Moi, je ne peux pas payer l'appartement à une femme. Je ne peux pas payer l'appartement à une femme. Toi, tu dis que ça va gagner demain. Je ne sais pas, je dis de mettre mes pieds dehors. Je vais mettre mes pieds dehors. Je vous explique, les gars. Je vous explique. Le monsieur que vous voyez en culotte rouge est arrivé dans l'appartement qu'il paye à sa femme. Sa femme, je ne sais pas si c'est la femme officielle, mais ce qui est là, c'est qu'il a un enfant avec cette femme. Et l'appartement que vous voyez, c'est le monsieur en rouge qui le paye. Donc, je vous mets donc la suite de la vidéo pour que vous compreniez ce qui se passe avec le monsieur qui est assis sur le canapé. Et puis, on se retrouve juste après pour un petit commentaire. À tout de suite. Moi, je ne peux pas payer l'appartement à une femme. Je ne peux pas payer l'appartement à une femme. Toi, tu dis que ça va gagner demain. Je ne sais pas, je dis de mettre mes pieds dehors. Je vais mettre mes pieds dehors. Qui paye l'appartement-ci? Qui paye l'appartement-ci? Depuis tu parles, je le dis. Je m'en fous, Bertrand. Tu vas dire quoi? Tu es fou, quoi? Je m'en fous, Bertrand. Gobi, calme-toi, Gobi. Je m'en fous. Gobi. J'espère que vous allez filmer ça. Je m'en fous. Je te dis, Qui paye c'est la l'appartement ici. ici? Qui a payé les choses ici à la maison? Elle m'a jamais dit qu'elle a quelqu'un dans sa vie. La peine de mon enfant, elle m'a dit ça. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. La peine de mon enfant, elle m'a dit quelqu'un dans sa Je vie. dis, je ne sais pas de quoi tu parles. Elle n'a jamais dit quelqu'un dans sa vie. La femme, elle est tombée du ciel. S'il te plaît. La femme est tombée du Tu ciel. es venu me trouver ici. Je m'en fous, Bertrand. Tu es venu me trouver ici. Moi, je vais tout saccager. Je dis, tu es venu me Je trouver vais ici. tout saccager. Tu vas saccager C'est comment? moi qui paie, c'est moi qui tout Tu mis vas saccager rien ici. Ah bon? C'est ce qu'on doit. Stop ça. Tu me laisses aller dessus. Tu me pousses. Tu me laisses la bière. Je te dis que tu n'as rien à faire ici. Tu me laisses la bière. Je te dis que tu n'as rien à faire ici. C'est ce qu'on doit pas maintenant. C'est ce qu'on doit. C'est ce qu'on doit pas maintenant. Gobi, calme-toi, Gobi. C'est quoi ça? Ça va, je vais appeler la police. Parce que ça, c'est le Cameroun ici. J'appelle la police maintenant là. Ils vont venir Regarde. ici. Oui, je dis que je vais tout Tu m'as dit. Je vais tout garder. Tu m'as dit. Gobi. Oh, ça c'est quoi ça? Regarde, calme-toi, c'est quoi? C'est la femme de quoi? Gobelet, gars, tu n'as pas besoin de faire ça, man. Tu es malade. Man, tu n'as pas besoin de faire Tu ça. es malade, toi. Tu vas à la prison là maintenant, je te dis. Je m'en fous. Remets ça. Je m'en fous. La même mon enfant. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Je garde tout dans cette maison. Calme-toi, Non, ça, j'appelle la police. Calme-toi. Non, ça, je fais pas ça. C'est mon argent. Man, comment tu... C'est mon argent. So I feel like my life is in danger right here. Non, c'est pas la police. Regarde. Wait, Mon argent. C'est mon argent. Appelle. Yes. Let me give you guys an address. Wow. Yes, 305. Hey. Appelle. 305 Chrisford Court. Appelle. That is in Sugarland. Alright, thank you. M'en fous, Benjamin. Thank you. Tu vas voir ce que tu cherches. Je m'en fous, Benjamin. Tu vas voir ce que Que je tu vois. cherches. Que je vois. Tu n'es Je rien dis dans la que vie je de m'en fous, cette femme. Benjamin. On va Tu voir. sais ce qu'il a fait pour elle? On va voir. On va voir. La police a besoin de lui. Je m'en fous. Continue, détruis tout. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on doit Tu voir. vas payer tout ça. On va voir. Tu vois comment ça peut parler ça? Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as jamais que la gueule dans sa vie. L'enfant est tombé Elle du n'a ciel. personne dans sa vie. L'enfant est tombé du ciel. Ouais, mais c'est le passé. L'enfant est tombé du Faut ciel. l'oublier. Oublier, c'est le passé. Encore est-ce le passé? C'est le passé, monsieur. On va voir. Moi je te dis ça. Que la police arrive. Gars, faut laisser. Que la police arrive. Ça va partir. Ce sont mes choses. Gars, mon frère, tu as tout détruit. Ce sont mes choses. Je m'en fous et perdument. Je m'en fous. Dis-lui. Je tout détruis quoi? Tu connais les sacrifices qu'il y a fait pour cette femme? Tu connais les sacrifices qu'il y a fait? Tu veux que j'ai tout détruit? C'est toi qui pèses. Fais-tu la vérité aux gens? Non, c'est pas Appelle la police là. S'il ne tue pas, toi, moi, le gars qui va tuer le sol. Moi, je te dis ça réellement. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ils arrivent. Avec tous les Ils peuples arrivent. Ils arrivent. avec tous les peuples aux États-Unis. Arrête ça, ils arrivent. C'est elle que tu as vu. Dans les sacrifices, ils arrivent, qu'ils viennent. Mais. Ça, c'est des situations vraiment embarrassantes. Mais ce qui me touche le plus, c'est le courage du monsieur en pantalon, c'est-à-dire celui qui s'est retrouvé dans la maison en tant que, je ne peux pas dire gigolo, parce que comme il dit lui aussi, il prend soin de la fille. Il a évoqué quelque part là où il dit au monsieur rouge, est-ce que tu sais ce que moi je fais pour elle? Ça veut dire que lui aussi quelque part prend soin de la fille. Donc j'admire le courage avec lequel il a continué à rester et de gueuler le
celui-là qui paye. Vous vous imaginez un homme, vous arrivez dans une maison que vous ne payez pas. Vous vous faites surprendre par le proprio, celui-là même qui paye le loyer. Quand on sait que celui qui paye le loyer en temps normal est le propriétaire de la maison, il a tous les droits dans la maison. Alors, quand il arrive, il trouve le monsieur assis, le monsieur ne bouge pas. Au contraire, lui également monte sur ses grands chevaux. Ça, c'est du courage. Et c'est ce qui me laisse croire que, en réalité aussi, lui aussi prend soin de la femme. D'où son assurance qui fait en sorte qu'il reste très posé et à essayer de concurrencer, de défier l'autre qu'il a trouvé. Et je pense que c'est ça qui explique le fait qu'il soit resté aussi serein et sûr de lui en restant sur place. Parce qu'un homme, un mec qui sait qu'il ne faut rien, qu'il est juste un pointeur, je ne suis pas sûr que ce serait mis sur ses grands chevaux comme le fait ce gars. En temps normal, tu plies tes clics et tes claques, tu dégages de la maison dans laquelle tu ne fous rien. Vous voyez donc ici à quel point la femme peut être méchante. Ça, c'est de la pure méchanceté. La femme, à un moment donné, on a l'impression que c'est l'être qui clame sans avoir à toucher quoi que ce soit. Sur cette scène, l'un des deux pouvait y laisser la vie comme les blagues à cause du couteau, à cause d'une histoire de femme. Et moi, j'ai toujours été contre le fait que un homme, tu ne vis pas dans la maison, mais tu payes la maison à une femme. Sous prétexte qu'ils ont un enfant. L'enfant ne signifie rien. Vous avez un enfant, chacun continue de mener sa vie. Quand elle venait, elle savait que tu avais une femme. Donc, chacun continue de mener sa vie comme d'habitude. S'il faut t'occuper de l'enfant, tu t'occupes simplement de l'enfant. Je ne sais pas comment d'autres hommes arrivent à le faire. Une maison que tu payes pour une femme, rassure-toi, cette femme ramène d'autres personnes là. Surtout quand tu ne vis pas toi-même. C'est évident qu'elle va amener d'autres personnes là. De ce que je sais, c'est que les gars, faut arrêter de faire les bêtises pour les femmes. Tu ne peux pas payer la maison à une femme pendant que toi tu n'es pas là et espérer qu'elle n'amène personne dans la maison. C'est impossible. Forcément un jour, soit tu vas trouver, même si tu ne l'attrapes pas, elle amène quand même quelqu'un là de temps à autre. C'est quelqu'un qui n'est pas toi. Lors de leur altercation, la femme en question n'est pas là. On a l'impression qu'elle avait tout mijoté pour que ça arrive. Et croyez-moi, les femmes en sont capables. Ça veut dire qu'elle sait qu'il y a un monsieur dans son appartement pour qui elle porte plus de dévolu. Elle cherche donc les moyens de se séparer de celui qui paye. Alors elle fait tout pour le mettre en confrontation. Je vous assure, c'est un scénario possible dans ce genre de conditions. Et vous aussi les gars, quand tu sens que c'est pas toi qui paye, quand tu sens que ce n'est pas le chez toi et qu'on t'a attrapé, la meilleure façon c'est de faire profil bas. Parce que ce monsieur en rouge aurait pu démarrer au quart de tour et on aurait appris une histoire. Parce que là ils sont aux États-Unis. On aurait appris une histoire que quelqu'un s'est fait qu'il aime aux États-Unis. On arrive chez toi, une maison que tu payes. Quelqu'un se lève, il te verse le vin, il se relève pour te gifler. Peut-être c'est pour ça que la femme a tout fait pour les confronter afin de se séparer de lui. Parce qu'il n'est pas assez imposant. Le gros corps là, c'est pour rien. Un homme ne peut pas te mettre une baffe, une raclée dans ta maison que tu payes. Ça ne se fait pas, c'est impossible. Même si c'est comment, quelqu'un doit y laisser quelque chose. On doit sentir que deux hommes sont passés par là. Voilà, en même temps, je ne suis pas en train de prôner la violence. Mais je dis, à un moment donné, il faut savoir, il faut que chacun sache prendre ses responsabilités. Un autre homme à la place du monsieur rouge, lorsque tu arrives, tu trouves un gars comme ça, mais tu t'effaces tout simplement. Parfois, tu quittes même sans dire mot. Même appeler ta femme, tu n'appelles pas. Ta petite, parce que ça, c'est sa petite. Il est clair que c'est sa petite. Aussi, celui qui filme, moi, je me demande à quoi il servait. Je ne sais pas de quel camp il était, soit celui du gigolo, si je peux l'appeler ainsi, ou celui du propriétaire, celui en culotte rouge. Je ne sais pas de quel camp il était réellement, mais tout porte à croire qu'il était du camp du gigolo. Parce que lorsque celui en culotte part, lui reste quand même encore causé avec le supposé gigolo. Ça veut dire qu'il était du camp du gigolo et il semble qu'ils se connaissent très bien parce qu'à la fin, le gigolo dit qu'il a sa photo dans le téléphone pour présenter à la police afin qu'on retrouve le gars. Donc ça veut dire que le gars avait déjà des informations du monsieur. Donc faites gaffe, faites attention aux maisons. Moi je recommande toujours aux gars de ne pas dormir dans les maisons qui ne payent pas. Parce que tu ne sais pas à qui tu auras en face de toi lorsque tu vas te faire prendre main dans le sac. Tu ne sais pas. Donc laissez vos avis en commentaire. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.